ce conseil municipal. Je vais proposer comme secrétaire de séance Cathy Vicente. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Bien, je vous remercie. Alors, concernant l'appel, Eva Belin présente, Pierre Pasquier, Nadine Duru, Jérôme Noble, Caroline Guéraud m'a dit qu'elle aurait 5 minutes de retard. Frédéric Lahari, Cathy Vicente Bouchon, François Tramassé, Sandrine Grelot, Serge Arla. Chantal Rochefort a donné procuration à Cyril Duru, David Camille a donné procuration à Caroline Guéraud, Christine Vicente. Miguel Forte a donné procuration à Vincent Baudonne, Cindy Esplan m'a donné procuration, Cyril Duru. Chenaïos Turc a donné procuration à Jérôme Noble, Vincent Courel. Présent. Christian Burgard. Vincent Baudonne. Sonia Bilbétis a donné procuration à Sandrine Grelot, Frédéric Robledo. Jean-Michel Babillet. Alain Caillot, Mylène Larieux, Christelle Eyeramuno, Delphine Ouvrance, Sébastien Robert présent. Et Jean-Pierre Labadie. Bien. Il nous revient pour commencer d'adopter le PV du précédent conseil pour lequel nous n'avons pas reçu de demande de modification. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur ce PV? Des votes contre? Des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Les décisions, il y a les décisions du maire, donc il y en a 6, mais c'est un petit peu toutes les mêmes. C'est 6 décisions qui ont été prises et qui concernent des mises à disposition de parcelles sur le domaine de la plage en vue de la saison estivale. La première concerne la société Paradise, à qui nous attribuons une parcelle de 80 mètres carrés en contrepartie d'une redevance de 7 139,50 €. La deuxième concerne la société Water Happy. C'est une parcelle de 100 mètres carrés en contrepartie d'une redevance de 1 365 €. Il y a ensuite la société Go & Surf, une parcelle de 100 mètres carrés pour une redevance de 1 810,20 €. Monsieur De Filippo Bertrand, une parcelle de 15 mètres carrés pour une redevance de 387,90 €. Madame Escobar Elisabeth, pour 30 mètres carrés, une redevance de 775,80 €. Et enfin, la société La Fruiterie, une parcelle de 15 mètres carrés pour une redevance de 1 163,70 €. Est-ce que ça suscite des remarques? Non? Très bien. Donc ce sont des problèmes qui se seront situés, comme vous l'avez vu sur le plan annexé, sur le site de la plage, qui va être très animé cet été. Nous accueillons donc Caroline Guéraud et qui vont pouvoir commencer à s'installer pour lancer la saison. Alors, nous allons attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la première délibération dénomination de voie privée. C'est François Tramassé. Madame le maire rappelle au conseil municipal que, au titre de ses pouvoirs généraux de police, elle a le droit de contrôler les dénominations de toute voie, publique ou privée, et d'interdire celles qui seraient contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Un permis de construire a été délivré le 19 février 2021 pour la réalisation de 20 logements sur un terrain situé rue des Hauts-du-Lac. À l'intérieur de ce programme immobilier, 2 voies vont être créées, nécessitant donc une dénomination indispensable pour les services collectifs. Une réflexion a été engagée avec le promoteur afin de prendre en compte l'identité du terrain et d'honorer les personnes qui ont œuvré pour l'intérêt public et plus spécialement pour la commune d'Orbe. Ainsi, il a été décidé de retenir pour la voie principale le nom de Jean Sobre, en raison de son investissement sans limite pour le bien communal, associatif et sportif. La dénomination de cette voie
sera donc rue Jean-Sauve pour la voie en impasse à la dénomination retenue et impasse des Pommiers. Si je peux me permettre, Madame le maire, de rajouter une déclaration. Jean, tu es parti trop tôt et cela me peine. De par tes engagements au sein de notre commune, via tous les milieux dans lesquels tu t'es investi, en plus de tes responsabilités familiales et de ton rôle d'élu, à toi, l'homme de conviction, il nous a semblé juste de rendre hommage avec cette délibération. Merci à toi, Jean. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Maquillet. Oui, je voulais juste rajouter que bien évidemment, on votera pour cette délibération. Jean était un ami d'enfance. Par contre, il me semble qu'il aurait beaucoup apprécié d'être plutôt sur un mur de vestiaire ou d'un clubhouse que sur une rue. Voilà, c'est une petite remarque. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, réalisation de la voie verte, convention d'occupation à titre précaire et révocable Pierre Pasquier. Dans le cadre du projet de réalisation de la voie verte reliant Saint-Martin-de-Sémience à Ombre, les contacts ont été engagés avec l'ensemble des propriétaires concernés. Une partie du tracé passe sur le délaissé de la route départementale 26 au niveau du pont d'autoroute A63. Après examen, il s'avère que le foncier n'a jamais fait l'objet de régularisation foncière depuis la réalisation de l'autoroute. Ainsi, le foncier actuel appartient à l'État, mais il est concédé à la Société d'autoroute du Sud de la France, ASF. Il convient donc, afin de permettre la réalisation rapide du projet de voie verte, de passer une convention d'occupation à titre précaire et révocable entre la commune d'Ombre et les ASF, nous permettant de réaliser cette infrastructure sur des parcelles cadastrées, sections AL 407, 190, 188 et 191, telles qu'indiquées au plan ci-joint. Madame le maire propose au conseil municipal d'accepter à titre gratuit cette convention d'occupation à titre précaire et révocable avec la Société d'autoroute du Sud de la France. Est-ce qu'il y a des remarques? Des votes contre ou des abstentions? Adoptés à l'unanimité. La délibération suivante. C'est donc un avis sur la modification des statuts de la communauté de communes du Seignant. Donc, il nous est proposé deux modifications dont je vais vous donner lecture. La première, mettre en œuvre, étudier, aménager, développer, gérer, animer et étendre le site du Marais d'Ors. La communauté de communes peut, pour l'exercice de cette compétence, adhérer à un ou des syndicats mixtes sans consultation préalable des communes membres. La communauté de communes se substitue à la commune de Saint-André-de-Sémience au sein du syndicat mixte de gestion des milieux naturels des Landes, qui gère le Marais d'Ors dans notre secteur. Il s'agit de rendre les statuts de la communauté de communes compatibles avec ceux du syndicat mixte naturel des Landes, qui prévoit que ce syndicat est composé d'établissements publics de coopération intercommunale et non plus de communes. Il s'agit donc finalement de se mettre en conformité puisque la commune de Saint-André-de-Sémience était adhérente du syndicat mixte et que c'est désormais la communauté de communes qui se substituera à cette adhésion en conformité avec le statut du syndicat mixte. La deuxième modification, étudier, créer, aménager, développer et gérer les infrastructures et services de collecte et de traitement des déchets de venaison afin de permettre une gestion cohérente et mutualisée des déchets de venaison à l'échelle du Seignant en lien avec les associations communales de chasse agréées. Madame le maire précise que les communes membres de la communauté de communes du Seignant sont 3 mois à compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur la modification énoncée. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'exprimer un avis favorable à la modification des statuts de la communauté de communes du Seignant, tel qu'approuvé en séance du Conseil communautaire du 28 avril 2021 et qui seront en vigueur à compter du 1er septembre 2021. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L5214-16 de l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1993, portant création de la communauté de communes du Seignant, vu les arrêtés préfectoraux en date des 2 février 2001, 9 octobre 2001, 27 décembre 2002, 1er octobre 2004, 21 octobre 2005, 3 août 2006,
7 mai 2015, 30 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 1er octobre 2019 autorisant la modification des statuts de la communauté commune du Seignance, il nous est demandé de donner un avis favorable à cette nouvelle modification des statuts. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Si, moi. Vote contre. Vote contre? Oui. Alors, un vote contre, Monsieur Robert. C'est noté. 4e délibération, Convention Pôle Retraite et Protection Sociale 2020-2022, Serge Arla. Vu l'article 24 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007 et par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, Madame le maire expose au conseil municipal que le conseil d'administration du centre de gestion des Landes a décidé lors de sa séance du 26 février dernier d'approuver une nouvelle convention pour la retraite et protection sociale 2020-2022. Cette nouvelle convention est totalement adossée à la convention de partenariat signée entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre de gestion des Landes pour les années 2020, 2021 et 2022. Cette convention de partenariat, signée avec le CDC, organise le concours apporté par le CDG aux employeurs territoriaux dans le cadre des relations avec la Caisse de dépôt gestionnaire de la CNRACL et du ARAFP et de l'IRCANTEC. Le conseil d'administration du CDG 40 a décidé de reconduire la tarification ci-après. Collectivité et établissement public comptant de 51 à 100 agents inclus, 1 200 €. Et donc il est demandé de charger Madame le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Est-ce que ça suscite des questions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. La suivante, c'est toujours Serge Arla, modification du tableau des emplois, création d'un poste de gardien brigadier à temps complet. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale, vu le décret numéro 91-298 du 20 mars 1991 modifié, relatif aux emplois permanents à temps non complet et complet, section 1, Madame le maire précise au conseil municipal que suite à la mutation d'un agent sur le grade de brigadier chef principal de la police municipale sur une autre collectivité, des ressources supplémentaires sont à déployer. Il est donc actuellement procédé au recrutement d'un nouvel agent de police sur le grade de gardien brigadier. Afin d'effectuer cette prochaine nomination, il est nécessaire de créer un poste de gardien brigadier qui ne figure pas au tableau des effectifs de la commune. Aussi, Madame le maire propose la création d'un poste de gardien brigadier à temps complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2021. Il est demandé d'approuver la modification du tableau des emplois de la commune et par conséquent la création d'un poste de gardien brigadier à temps complet 35 heures hebdomadaires à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 et charge Madame le maire de l'exécution de cette décision. Vous avez compris que c'est dans le cadre effectivement de la mutation d'un agent et du besoin de recrutement de la collectivité sur un poste qui n'existait pas dans le tableau des emplois et qu'on est donc obligé simplement de créer pour remplacer cet agent qui est parti. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Des votes contre, des abstentions? Juste une question, mais pas forcément sur enfin, c'est le sujet en fait RH. La question c'est compte tenu des mouvements qu'il y a eu à l'intérieur des services, est-ce que vous avez prévu de faire une présentation, comme vous avez fait au service, de faire une présentation aux élus, des missions, des nouvelles missions que les gens pourraient avoir? Est-ce que c'est prévu de faire ça? On le fera, je pense, à la rentrée quand tous les mouvements seront effectifs et que tout le monde aura bougé, parce qu'il y a certains postes qui ne sont pas encore, pour lesquels les agents n'ont pas encore bougé. On va se donner la saison et puis on fera évidemment une présentation. Oui, si je peux me
effectivement, la modalité pratique elle est évolutive et c'est sans cesse en mouvement avec l'identification de mouvements, parce qu'effectivement, quand on est sur de la mobilité interne, on a le poste libérant et l'autre à côté, donc c'est en perpétuelle évolution. Oui, mais si on se dit qu'on attend que ce soit arrêté pour faire l'information, peut-être qu'on ne va jamais finir, c'est juste à un moment donné, voilà. Comme les services ont eu la présentation, la question va se poser, sinon on pouvait l'avoir si c'était prévu. Non, ça se fera aussi. Les services ont eu la présentation de l'organigramme cible pour une période transitoire. Et ensuite, il y aura un organigramme plus définitif pour la suite, et c'est peut-être celui-là qui conviendra qu'on présente davantage aux élus. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, Madame Laurence. En fait, là, vous allez ouvrir un poste pour un grade de brigadier chef principal. Est-ce que celui qui est parti... Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Oui, celui qui est parti était brigadier chef principal, puisqu'il était adjoint au chef de poste. Et celui qui va arriver sera gardien brigadier. D'accord, donc il n'y aura plus de brigadier chef. Non. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne donc la création de 6 emplois temporaires pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité pour la saison 2021. Serge Arlac. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, article 3, alinéa 2. Vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Madame le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de prévoir la création de 6 emplois temporaires à temps complet d'adjoints d'animation territoriaux catégorie C en raison de l'accroissement saisonnier d'activité au sein du centre de loisirs de la commune pendant les vacances scolaires de l'été 2021 pour la période du 29 juin au 10 septembre 2021 inclus. Aussi, Madame le maire propose la création de 6 postes saisonniers d'adjoints d'animation territoriaux de catégorie C à temps complet, 35h35, sur les périodes suivantes. 3 postes du 29 juin au 30 juillet 2021 inclus, 3 postes du 1er août au 10 septembre 2021 inclus. Les adjoints d'animation territoriaux saisonniers compléteront les effectifs municipaux pour renforcer l'équipe d'animateurs permanents du centre de loisirs et du service jeunesse. Les adjoints d'animation territoriaux saisonniers seront tous rémunérés sur la base de l'indice brut 354 majoré 332 correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C1 du grade des adjoints techniques territoriaux. Que le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Il est donc demandé la création de 3 postes saisonniers d'adjoints d'animation territoriaux à temps complet, 35-35e, 35h35e, du 29 juin au 30 juillet 2021 inclus, 3 postes saisonniers d'adjoints d'animation territoriaux à temps complet, 35h35e du 1er août au 10 septembre 2021 inclus. Demandé de charger Madame le maire d'accomplir toutes les modalités nécessaires pour l'aboutissement de cette décision. Je précise que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2021 au chapitre et articles prévus à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre et des abstentions adoptées donc à l'unanimité. Pour la délibération suivante, l'approbation de la DM1, il y avait une erreur dans le document qui vous a été envoyé. C'est pour ça qu'un document vous a été remis sur table. C'était une erreur d'imputation. Il y avait une somme qui a été imputée à tort en fonctionnement, en investissement, au lieu d'être imputée en fonctionnement. Donc, j'ai besoin de savoir si vous acceptez de voter la DM quand même ou pas. C'était qu'on vous a remis le document sur table. Vous nous dites si vous acceptez ou pas de le voter tel quel. C'est bon pour vous? Ok. Donc Serge Arnaud va nous présenter cette délibération.
Donc, vu le budget primitif 2021 adopté le 2 mars 2021, vu la commission finances réunie en date du 25 mai 2021 et avec les précisions que Mme le maire vient d'apporter concernant la modification sur l'élément initial, vu les ajustements de prévision budgétaire nécessaires pour permettre notamment le raccordement électrique du projet immobilier Les Rives du Lac, les acquisitions de gros matériels pour les services techniques, l'achat d'un mobil-home pour loger les CRS et maîtres nageurs sauveteurs durant la période estivale, la mise à jour de la programmation culturelle vu les évolutions sanitaires attendues, les travaux complémentaires de voirie et des frais d'études complémentaires, Madame le maire soumet au vote du conseil municipal les inscriptions mentionnées dans la décision modificative ci-dessous. Alors, 204 440 en section d'investissement. Et nous avons sur le correctif, que j'ai là sous les yeux, 116 515 en section de fonctionnement. Donc voilà, il demandait éventuellement l'approbation de ceci. Il faut savoir s'il y avait des questions sur cette décision modificative avec les éléments qui ont été amenés. Oui, moi je voulais simplement faire la même remarque qu'on avait fait en commission. Enfin, pas toutes les remarques, mais il y en a une qui me paraît un peu plus forte que les autres. Donc j'ai noté donc 18 000 € pour l'achat de mobil-home. Et je vais faire la même remarque que j'avais fait. Donc il me semble qu'il y avait un logement, il y a même 2 appartements de disponibles et qu'on aurait pu les utiliser donc sur le bâtiment du lac. Donc on en avait discuté en commission, je ne vais pas y revenir dessus, mais bon, c'est une remarque. Oui, c'est une remarque effectivement. Alors, vous aviez même dit, vous nous dites que vous avez baissé les bras trop tôt. Que nous avons baissé les bras trop tôt, en demandant. Voilà, donc c'était une remarque que vous aviez faite. Mais donc, voilà, c'était simplement ça. Alors, je vais apporter une réponse. Donc, les mobil-hommes vont coûter finalement que 11 000 €. Donc, ça nous coûtera moins cher que la somme qui était versée jusqu'à présent au CRS tous les ans, puisque tous les ans, il leur a été versé 12 000 € d'indemnité de débouché, alors qu'on sait tous qu'ils rentrent chez eux tous les soirs. Donc, ils auront 2 mobil-hommes qui pourront les accueillir, qui coûteront moins cher à la collectivité que ce qui leur a été versé tous les ans jusqu'à présent. Mobil-hommes qu'on pourra conserver et qui donc du coup, dès la 2e année, seront parfaitement amortis. Pour ce qui est du logement dans le fameux bâtiment des Rives du Lac, je rappelle quand même que nous n'avons pas l'accès puisque c'est un chantier. Il y a un problème de desserte en eau et en électricité puisque les raccordements ne sont pas faits et ne peuvent pas être faits en l'état. La cession n'est pas intervenue, donc pour l'instant on n'est pas chez nous. Donc on ne peut pas loger des gens dans un bâtiment qui n'est pas encore à nous. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Cagnot. Je voudrais préciser, je vois cuve toute eau en dessous des 2 mobil-hommes là. Ça correspond à quoi? C'est le raccordement des 2 mobil-hommes installés. Oui. C'est par le SIDEC. Par le SIDEC. Oui. Mais c'est une fosse septique qui va être mise dans ce point, ou c'est un truc enterré, une fosse enterrée, ou c'est ça que je veux dire? Patrice a travaillé aujourd'hui dessus, il va vous dire. Ah ouais. Oui, effectivement, on n'avait pas de raccordement tout à l'heure dans le secteur, donc on a prévu pour la saison de mettre une cuve toute eau avec un chemin d'accès qui permettra de venir vidanger la cuve de façon régulière. Voilà. Vous avez prévu de la lester ou comme ça? Dans ce point-là, on sait qu'il y a une forte pression de l'eau par-dessous. Oui, donc de toute façon, voilà. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de pluie, parce que sinon la pluie, vous allez avoir sur la surface. C'est juste ça que... Oui, non, mais on est en train de travailler avec les services techniques, effectivement, pour avoir un lestage et qu'elle soit convenablement ancrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre cette VM? Des abstentions? 6 abstentions. C'est noté. Elle est donc adoptée. La dernière délibération concerne le vote des taux d'imposition qui vont rester inchangés mais que nous sommes obligés de revoter. Serge Arlat.
Dans son article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette réforme est réalisée par étapes sur une période allant de 2020 à 2023. L'année 2021 est l'année de mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences non affectées à l'habitation principale et de la taxe d'habitation sur les logements vacants reste affecté aux communes. Par ailleurs, à titre transitoire, jusqu'à sa disparition définitive en 2023, le produit acquitté par les contribuables encore assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences principales est affecté au budget de l'État. Pour compenser à l'euro près et de manière dynamique la perte de produits qui en résulte pour les communes, la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties leur est transférée. Ainsi, le taux voté par chaque commune est majoré du dernier taux, donc de 2020, voté par le conseil départemental, garantissant ainsi que les contribuables soient assujettis au même taux global de taxes foncières qu'auparavant. En pratique, un contribuable auparavant assujetti au taux de 10% au titre de la part communale et au taux de 10% au titre de la part départementale sera en 2021 assujetti à un taux de 20% au seul bénéfice de la commune. Il en résulte que le taux de référence de TFPB 2020 utilisé pour l'application des règles de lien en 2021 est égal à la somme du taux communal et du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2020. En 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences principales, instituée en 2018 au bénéfice des 80% des foyers les plus modestes, est transformé en exonération totale sur les 20% de ménages encore redevables de la taxe seront exonérés à hauteur de 30% de leur cotisation. Afin de limiter les hausses de cotisation pour ces 20% de contribuables, le gel des taux d'imposition au niveau de ceux appliqués en 2019 est poursuivi en 2021. Ce gel est également applicable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi qu'à la taxe d'habitation sur les logements vacants perçus par les communes. À compter de 2023, les communes recouvreront leur pouvoir de taux en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants. De même, le gel des délibérations d'exonération et d'abattement en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties permet d'éviter les ressauts d'imposition pour les contribuables. Le pouvoir d'exonération et d'abattement des communes en matière de TFPB est donc également suspendu en 2021. En regard des états de notification des produits prévisionnels et des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 transmis par les services fiscaux, les recettes à percevoir, hors taxes foncières, sont estimées à 990 509 €. Le produit fiscal attendu en 2021 s'élève à 3 524 111 €. Considérant que ce montant total est supérieur à la prévision inscrite au budget primitif 2021, à savoir 3 370 000 €, Madame le maire propose au conseil municipal de ne pas augmenter les taux de taxes foncières bâties et non bâties et par conséquent de maintenir en 2021 les taux inchangés depuis 2010. On ne change donc rien, mais on revote. Est-ce que ça entraîne des remarques, Monsieur Maguier? Je n'ai pas de remarque, c'était peut-être que j'ai loupé quelque chose. Pourquoi on revote? Parce que la trésorerie, les textes nous obligent à revoter avant le 30 juin. Même si on ne change pas les taux, on nous demande de repasser la délai. Purement administratif. Monsieur Robert. Oui, merci. À la suite du compte rendu du cabinet d'audit financier, il avait été au départ prévu d'augmenter ce taux de taxe foncière, qui finalement donc, est conservé en l'état,
Quelles sont les raisons de ce maintien? Il n'a pas été prévu. Il a été préconisé par le cabinet d'augmenter à partir de l'année prochaine la taxe foncière si toutefois on pouvait mener à bien le PPI qu'on s'était fixé. Pour l'instant, il n'en est rien en 2021, donc ce sera travaillé, si ça doit être travaillé, au moment du budget de l'année prochaine. Donc pour cette année, les taux pour 2021, les taux restent inchangés. On travaille toujours à année décalée. Vous y réfléchirez pour l'année prochaine. Si on doit y réfléchir, ce sera l'année prochaine. En fonction des projets, des besoins. Tout à fait. Il y a une deuxième question que j'aurais qui est un peu liée avec toutes ces deux impositions. On en avait déjà parlé, c'est la TEOM. Au cours du conseil municipal du 12 mars, je vous avais interrogé sur la TEOM et vous nous aviez expliqué que vous étiez toujours contre et que vous vous empresseriez de la renégocier au niveau du conseil communautaire. Quelques semaines plus tard, il y a eu vote de cette TEOM en conseil communautaire, vote à l'unanimité moins une voix d'un élu arrondien. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était. Il n'a pas été question du vote de la TOM, il a été question du vote du budget. Et ce que je vous avais indiqué, c'est que comme ici pour Ombre, la stratégie fiscale est à l'étude à la communauté de communes et la communauté de communes s'est associée le concours d'un cabinet d'audit qui est le même que celui qu'on a écrit ici, stratégie locale, qui a terminé son travail de prospection, qui livre ses conclusions en ce moment même. Nous avons un bureau communautaire la semaine prochaine. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, Isabelle Dufaux, la présidente de la communauté de communes, a annoncé lors du dernier conseil communautaire, en fin de conseil communautaire, qu'une baisse pouvait sérieusement être envisagée dès que possible. Donc je pense que le bureau communautaire de la semaine prochaine aura vocation à nous présenter les conclusions, les hypothèses et effectivement certainement faire des propositions pour une baisse qui, je l'espère, sera la plus significative possible. Donc si j'ai bien compris, le vote dont je fais état au niveau du conseil communautaire, ce n'était pas un vote pour la TEOM, c'était un vote du BP. Vous avez bien compris que quand on vote un budget, au mois de mars, c'est un budget qu'on a voté. On vote des recettes et des dépenses. Et il n'était pas question, en cours d'exercice, de changer les règles du jeu sans avoir les conclusions de l'audit financier qui était en cours. Les conclusions sont arrivées. Donc là, elles vont être présentées aux membres du bureau communautaire, à l'ensemble des représentants des 8 communes du canton qui vont débattre. Et j'espère qu'en ressortira un consensus pour pouvoir proposer une baisse, je répète encore une fois, la plus significative possible de cette taxe que je continue à trouver injuste. Merci, c'est clair. Merci. Pardon, est-ce que je peux rebondir 2 secondes par rapport à la TEOM, il avait été question également de transférer ça sur une taxe foncière qui, je vous l'accorde, est beaucoup plus juste pour la personne lambda. Est-ce que c'est ce qui est envisagé? Je serais bien en peine de vous répondre parce que pour l'instant, je n'ai pas les documents. Je pense que seule la présidente et le DGS les ont eu, peut-être le vice-président en charge des finances, je ne sais même pas, puisque pour l'instant, stratégie locale, on a travaillé avec très peu d'élus et de techniciens pour préparer et présenter des hypothèses qui seront viables, mais on en saura plus. On a un bureau exceptionnel le 11 juin, donc d'habitude on a un bureau communautaire le mercredi soir, là c'est vendredi prochain qu'on a ce bureau communautaire. Stratégie locale sera présente, nous fera part des hypothèses et de ses conseils, comme vous avez fait pour nous, de certaines prérogatives, de certaines propositions qu'ils auront à nous formuler. Et à ce moment-là, il y aura débat certainement entre les élus. Moi, je soutiendrai une baisse la plus conséquente possible, puisque je vous rejoins sur le fait que cette taxe n'est pas juste. Et deuxième rebond, si j'ose dire, lors de l'audit, il y avait 2 volets. On en a parlé en commission finance. Et donc, il y avait le volet prospectif. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a rien de probant dans les données du cabinet. Donc, vous confirmez qu'il n'y a rien de plus. Monsieur Mabi, vous faites référence là au diagnostic patrimonial, oui, où on a effectivement eu la confirmation que les biens en tant que foncier ou autre de la commune étaient quand même limités et qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre pour éventuellement envisager une quelconque cession ou autre, ou un quelconque investissement pour la préservation de patrimoine. Donc vous confirmez ce qu'on a dit en commission finance, que
de ce côté-là, il n'y a rien de changé. J'allais dire malheureusement. C'est un stade ce à quoi on s'attendait. Malheureusement, on est arrivé un peu trop tard, c'était déjà vendu. Merci. Non, il fallait le dire, ça. Évidemment. Est-ce qu'il y a des votes contre ces votes de taux d'impôt, Monsieur Robert? Moi, je vote contre, je ne comprends toujours pas pourquoi la commune d'Ambre a un taux d'imposition des fonciers bien supérieur à la moyenne du département et la plus importante de tout le département. D'accord, donc un vote contre Sébastien Robert. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. C'est donc adopté. On a épuisé l'ordre du jour, je n'ai pas reçu de questions diverses. Par contre, j'avais 3 informations à formuler. La première, c'est sur la résidence de l'Allée des Dunes, que vous connaissez sûrement, qui est située en face du camping Bleu Océan, pour ceux qui ne voient pas bien. Cette société donc, est gérée par cette résidence est gérée par la société Vacanceole. C'est une résidence de tourisme qui réalise une activité de location durant la période hivernale par le biais de baux pour des durées qui vont en général d'octobre à mai. Depuis plusieurs années, à l'approche de la saison estivale, on s'est rendu compte que les familles qui avaient recours à ce type de logement se retrouvaient tout simplement à la rue, puisqu'en été, ces locations-là sont louées à la semaine avec un tarif évidemment complètement prohibitif. Les locataires, il faut savoir que cette résidence, qu'ils soient là l'été ou l'hiver, s'acquittent de la taxe de séjour. Ils ne peuvent donc pas déclarer leur résidence principale dans ces logements-là, puisqu'ils s'acquittent de la taxe de séjour. C'est une résidence de tourisme, je le répète. Pourtant, on s'est aperçu que les annonces qui paraissaient sur Internet, notamment sur Le Bon Coin, indiquaient alors non seulement un loyer toute charge comprise, l'absence d'impôts locaux, mais surtout la possibilité d'éligibilité aux APL versées par la CAF, suscitant bien sûr un attrait fort pour des familles souvent dans des situations difficiles. On a même des familles qui quittaient tout à l'autre bout de la France, pensant que c'était plus facile de vivre ici, et qui se retrouvaient domiciliés là-bas, avec évidemment un loyer toute charge comprise, eau, électricité, pas d'impôts locaux, et une éligibilité à la CAF. Évidemment, le versement des APL ne pouvant se faire que pour une résidence principale, ce système nous a alertés quant à sa légalité, puisque, encore une fois, les personnes ne peuvent pas élire domicile dans cette résidence. Pour information, un chiffre qu'il vous convient de rappeler, cette année, ce sont 21 enfants qui prenaient le bus scolaire à l'arrêt qui était domicilié à la résidence de l'Allée des Dunes, ce qui est considérable. On s'est retrouvé avec des bus pleins. Cette situation nous a donc interrogés assez rapidement et nous avons entamé un dialogue avec les gestionnaires de Vacanceole pour leur indiquer notre problématique et surtout notre volonté finalement de mettre fin à ce système qui revient pour nous à un système de précarisation des situations des familles hébergées qui se retrouvent, je le disais tout à l'heure, à la rue juste avant la saison estivale. Notre ténacité a fini par payer et nous avons obtenu qu'aucune demande d'APL ne sera plus faite par Vacanceole dès la rentrée de septembre. D'ailleurs, j'ai vérifié encore aujourd'hui, cet élément d'éligibilité aux APL ne figure plus, notamment sur Le Bon Coin. Je voulais donc ce soir féliciter les élus, mais surtout les agents qui ont réussi à mettre un point final à cet épineux dossier qui traînait depuis des années. Le deuxième point concerne les jardins partagés, puisque je devais ce soir vous annoncer enfin l'inauguration début juillet des jardins partagés qui attendent ce moment festif depuis trop longtemps. Malheureusement, un élément a été porté à notre connaissance, un élément important qui nous oblige à repousser cet événement, puisque suite à la mise à plat d'un certain nombre de dossiers, notamment par le service foncier, il est apparu que la municipalité précédente a accordé l'utilisation d'une parcelle à l'association des jardins partagés, alors que ce foncier ne nous appartient tout simplement pas. Cela revient finalement à installer une association et autoriser une activité chez quelqu'un d'autre, en l'occurrence le PFL. Très surpris par cet état de fait, puisque nous les avons alertés, le PFL nous a demandé une régularisation rapide de cette situation, puisque quand même, si un incident ou un accident survient, ils n'ont aucune assurance sur une parcelle qui n'est pas censée être utilisée. Je remercie là aussi évidemment les services qui ont permis de rétablir cette situation. Et enfin, le dernier sujet, et pour moi le plus important ce soir, concerne le personnel municipal.
Ces dernières semaines, nos agents ont été la cible d'attaques odieuses par voie de tracts et de publications sur les réseaux sociaux. Les auteurs n'ont pas hésité à remettre en cause, je cite, leur manque de compétences techniques, organisationnelles et même humaines. Ces propos ignobles et indignes notamment d'élus ou d'anciens élus ont ébranlé, je le sais, une grande partie du personnel. Je veux ce soir, au nom de l'ensemble des élus du groupe majoritaire, renouveler notre entière confiance à l'ensemble des agents, louer leur sens aigu du service public et les remercier tous chaleureusement de leur engagement et de leur loyauté. Je charge donc le directeur général des services ici présent de transmettre ce message de soutien et de reconnaissance à ses équipes. J'en ai terminé. Ce soir. Monsieur Pasquier, vous la transmettrez, vous pouvez faire une déclaration. Ceci n'est qu'une déclaration, ce n'est en aucun cas une invitation à un débat. Cela fait bientôt 1 an que nous avons été élus, et faire un point d'étape nous semble utile. Étant pour la plupart néophytes en la matière, nous nous sommes toutes et tous particulièrement investis et impliqués dans la charge qui nous a été confiée. Peut-être et certainement trop pour certains qui ont perçu cette présence et cette implication comme une ingérence dans des mécanismes bien rodés et ronronnants. Mais notre noviciat a surtout été un atout. En effet, il nous a permis d'avoir un regard neuf sur les situations et les projets. Je tiens à souligner en premier lieu l'action de Madame le maire qui sacrifie une partie de sa carrière professionnelle pour se consacrer pleinement aux habitants d'Ombre, beaucoup lui reconnaissant en haute qualité son écoute, sa bienveillance, sa disponibilité et sa détermination dans l'action. Nous en avons eu un exemple éloquent en fin de semaine dernière. Caroline Guéraud doit aussi être chaleureusement remerciée de son implication dans les projets et son efficacité malgré ses très fortes contraintes professionnelles et familiales. Je tiens à lui apporter mon soutien alors qu'elle a été calomniée, et elle n'a pas été la seule, dans un ignoble bulletin. Je dois même dire un torchon à vomir. Mais avant de calomnier, soyez sûrs vous-même d'être parfaitement vertueux, et les premiers indices semblent montrer que ce n'est pas le cas. Nous aurons l'occasion de le démontrer ultérieurement. Cet immonde étron nous montre clairement l'état d'esprit et les méthodes peu glorieuses des représentants de la liste Vivre Ombre, puisque ce bulletin était signé Vivre Ombre. Si nous avons des doutes, ils sont définitivement levés. Enfin, je tiens à souligner l'engagement de toutes et tous les adjoints et conseillers municipaux dans les actions entreprises au profit des Ondraises et des Ondrais. Nous sommes surtout conscients de nos devoirs, aidés en cela par la grande majorité des agents, que je remercie aussi. À titre d'exemple de ces actions, sans évoquer l'arrivée du Chronoplus, événement majeur si l'on est, c'est celui du restaurant scolaire de l'école élémentaire. Celui-ci nous a été présenté en septembre 2020 par la maîtrise d'œuvre pour un coût prévisionnel de 1,7 million d'euros, études comprises. Nous en sommes aujourd'hui à un budget de 175 000 euros pour un CEF, soit 10% du coût initial et qui sera opérationnel dès la rentrée de septembre 2021. Et ce, pour un service amélioré aux enfants et tout en assurant un confort de travail accru aux agents. En conclusion, nous n'avons pas de leçon à recevoir d'une équipe, chef de file compris, qui se préoccupe plus de la suppression d'un inutile panneau d'interdiction tourné à gauche dans une rue à double sens que du dimensionnement des équipements publics nécessaires aux habitants de Mondres. Nous avons des actions à mener bien plus utiles aux Mondrais et aux Ondrais que ces versements de haine, et c'est un euphémisme que vous leur avez servi. L'intérêt général conduit nos actions d'aujourd'hui et guidera celles de demain. Je vous remercie. La séance est levée.